Et c'est parti pour cette quatrième manche de ce scrim de la team Azerutopia contre la team Almighty Bidouf. La team Azerutopia au first pick cette fois-ci dans cette phase de draft qui est lancée avec les pickbans qui vont être choisis dans quelques instants. Bienvenue à Port-Royal, monsieur Smith. Merci pour le follow, piou. Piou, 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 piou. Merci beaucoup, bienvenue. Alors, ça part sur quoi? Sur un Lézargus Lock Class. OTP ban Lock Class, hein, les Almighty Bidouf pour l'instant. Hein. Donc ça change un petit peu de pick chez les Azerutopiens. Et on repique, on first pick un Zacian. Qui est broken, ça a l'air de le first pick ou de le ban apparemment. Et du coup on va encore retrouver une draft similaire à tout à l'heure. Comment ça se passe? Parce que voilà, Flagados et Filali qui sont pick en premier par l'équipe des Almighty Bidouf. La réponse à cette draft côté Azerutopia dans quelques instants. Un Euphorie pour Jean-Mi. On ne prend pas le jungler tout de suite avec Dracolos, on verra peut-être ça après, on verra. Je trouve pas ça si fort Dracolos. Tout à fait personnellement, mais c'est peut-être parce que je le joue pas hyper bien à mon avis. Et du coup on a pas des Pikachu pour ZVBT sur la bot lane. Très bien ça. On va prendre un bon Florizard pour Faker sur la bot lane, à moins que ça se joue en jungle, je ne sais pas trop ce qu'ils vont décider, mais on descend plus sur la bot lane. Et un bloc-coton pour Sly chez les Azeris. C'est un Décéliand qui sera pris pour Kanto, et effectivement le Dracolos qui avait été annoncé quelques instants auparavant, qui est bien validé pour à partir en jungle avec Placide. Et on a à nouveau un Tantank pour Lou Alpha sur la top lane. Solide, hein, Lou le top laner, bien solide. J'ai joué un petit peu avec lui, c'était bien sympa. Et on voit effectivement qu'il se débrouille très bien. Ah, du coup, Kanto ne stack pas du tout avec son Décéliand. Stacking pour Joxo avec son Filali. Faker qui sera sur la botlane bien sûr. Et Joxo qui sera en jungle avec son Filali évidemment. Voilà un petit peu pour les infos. On a l'ensemble maudit sur ZVBT avec son Pikachu. Pour limiter le soin. C'est très efficace quand on claque un nul Pikachu. Et je vais passer sur la scène full screen tout de suite. KGLHF aux deux équipes, on va voir ce que ça va donner dans ce second BO3. Le premier étant remporté par la team Azeri. Ben voilà, c'est un entraînement, c'est un scrim du coup, pas d'enjeu particulier ce soir. Alors on va aller rester un petit peu sur la bot lane pour commencer tranquillement. Surveiller qu'il n'y ait pas une invade d'un côté ou de l'autre. Mais quand on voit les pics, je ne pense pas qu'il y en a une. Ah si. On voit effectivement une de la part de Clocli. Il veut pas l'engager, qui veut juste essayer de le smite. Bah. Alors se faire ce reveal maintenant, c'était un petit peu dommage. Ah, c'est vrai que le Lima Speed ne va jamais très très loin. Et on va dans le buisson, c'est pas mal. Ok, et un petit peu late là pour Clocli. Clocli qui ne joue pas vraiment en tank habituellement, qui est plus une DPS bot lane. Du coup effectivement Arbuste n'étant pas là ce soir, c'est elle qui récupère ce rôle là. Mais est-ce qu'elle a vraiment l'habitude de jouer ce rôle? Je ne sais pas. On lui souhaite le meilleur pour les games de ce soir. Et on regarde tout de suite Placide qui se fait plaisir et qui récupère le kill. C'est Jorbi qui arrive avec une bonne torgnole, genre hey, celle-ci elle est à moi, boum. Très propre. Jorbi qui évolue d'ailleurs juste derrière et qui devient l'Euphorie. Tandis que ça y est toujours en tournicoton.
avec son niveau 3. Hop, on s'était mis bien, je pense, sur la botlane. Ouais, effectivement. Le clic qui n'est que 3 parce que son invade a raté. Il n'a pas pu prendre de farm du coup sur la botlane. Je crois que c'est seulement 4 alors que ZV est presque 6. Et Kanto est déjà 5. Il est en train d'invade les adversaires. Le bleu qui est récupéré par Faker. Ouais, joli scout à la Bomberk là. Oh, tapotige manqué dans le mur là. Le flash out. Ouais, pas mal. Pas mal d'encaisser les tranchées comme ça, mais ça passe à travers, je crois. Et les bonnes récup, ça du kill sur Tony Coton, qui est toujours pas évolué malheureusement pour lui. Clocli pareil, hein, qui vient après de prendre son 4, qui est en flagados désormais, mais qui reste bloqué pour l'instant. Son niveau 4, tant qu'il n'aura pas pris un kill de plus, et elle en concède un derrière. Oh, Kanto, attention. Oh, Pacile qui fait un boulot, mais ça se protège l'un et l'autre. D'une game sur l'autre, c'est magnifique. Et Kanto qui back avec Pacile qui prend le double kill là-dessus. En train un petit peu de scoring là. 84 à 35 désormais pour la Team Azeri Utopia. Et les objectifs qui vont apparaître dans une dizaine de secondes. Là ça push bien. Lou Alpha qui est toujours que 5, qui galère un petit peu. Alors que Rezu est 7, Pacide 8 et ZV bientôt 8 également. Jambi qui est 7, ouais ça se met très bien pour l'instant. Attention, il faut zoner ce blanc coton. Ouais, ça a été récupéré au bon timing là, par Pikachu, par ZV. La bonne boule élec qui fait du bien. Ouais, l'absinthe boosted. Et on rentre du Wimps. Et c'est Pacide qui va mettre ses 30 pour maximiser l'overscore avec un overscore de 19. 139 à 35 désormais. Qu'est-ce que ça raconte sur la botlane? J'ai l'impression qu'il est déjà 9 quand même. Hein. Il a un ult. Plutôt qui est 8. Quel est le prochain projet? Ça va être de défendre la top lane où on voit Blancodon qui veut essayer d'aller score un petit peu. Ou est-ce que ça va être de faire un push sur la bot? C'est pas trop. Je vais temporiser un petit peu, attendre que le farm revienne. Ça va être peut-être de jouer ce Régistyle. Vous qui ne pouvez pas jouer un objectif Régistyle solo. Oh ouais, l'ult ZV là, qui part, qui fait très mal. Avec ses attaques bleu élec, c'est récupéré par l'ultra laser de Pacile, c'est très propre. Et Clocli c'est à nouveau un kill avec son flagados. OMG, les dégâts d'ultra laser, c'est colossal. C'est colossal. Alors quand ça concède un kill en 1v4, ça faisait une bonne diversion. Il y a eu un bon trade de fait. 173 à 53 désormais. Plus de 120 points d'avant du coup, hein, plus de 100 pour la Team Azeri Utopia. On continue à faire du fight. Pour s'arrêter. Voilà, les pushs sont terminés. Ça reprend les positions sur ces goal zones. Pour aller chercher du farm après. Sur la map, il y a un nouvel objectif qui est en train de réapparaître là. Sur la top lane, le petit Régi Eleki. Est-ce que quelqu'un veut aller le jouer? Florizard qui s'avance sans se douter. Oh ouais. Ça va chercher le kill là, ça va chercher le kill, ouais, ça y va à 2. Avec la bonne décale. Oh oui, ça rentre les points, bien vu. Tosha Emerald qui part, mais qui ne sert pas à grand chose. Il y a eu l'ult l'euphorie qui est parti là pour sauver Pacide. Enfin, sauver, il n'était pas trop inquiété, mais pour lui mettre un bon shield quand même. Et ça y est, on va aller engager le Régi, l'équipe à la Team Azeri Utopia. Ça va être vraiment large. 225 à 53 désormais. Et c'est récupéré tout de suite sur Régi Eleki. Oh, les timings sont pas mal, ils ont juste le temps de décaler sur l'autre lane pour aller jouer un objet. Si jamais c'est ce qu'ils ont envie de faire, et ça va peut-être essayer de remplir le Régi Eleki plutôt. Et attention au push. C'est compliqué, il y a eu la l'absinthe de Zacian qui est parti. Pikachu
qui est parti également. Et Rizeki qui a réussi à rentrer. Oh, le Tortan qui fait du gros dégât, c'est pas mal. Ils ont fait des shutdowns là, les Almighty Bidoof, c'est pas mal, bonne récupération. Et ouais, ils vont prendre le kill et réussir à aller faire un push sur la top lane. C'est propre. Kanto qui veillait au grain, qui arrivait juste à temps. Est-ce qu'il va pouvoir tenir le coup? Oh, le Émeraude qui repart à nouveau. Oh là là, joli, de nouveau, l'ult un petit peu tardif peut-être de Passide, mais qui permet de récupérer des kills et d'empêcher le scoring sur la top lane. Ça concède un kill malheureusement. Ouais, l'euphorie qui est de retour ici. Mais c'est bon, Decilan est de retour et ça les a fait reculer. C'est très propre. Pendant ce temps-là, le Regirock qui était engagé ne l'est plus. Il est tout à fait reset. Il est tout à fait reset et il n'est pas inquiété pour l'instant par aucune des deux équipes. Oh, le scoring de 40, l'insolence. L'insolence de Kanto qui score T3. Ouais, par contre, au détriment de la goal zone. Je crois qu'elle était à 50. Hein. Je crois qu'il y a vraiment 0 d'overscore qui a été rentré. Effectivement, on est à 0 d'overscore là sur la T1 top lane, c'est dommage. Et pendant que le Régilé qui est là, ils sont en train de faire un push bot lane et à full score. Ils ont pas eu le temps de le jouer en plus, c'est dommage. Et ouais, ils sont bien revenus au scoring là, les Almighty Bidoof, à cause de ce move malencontreux. Dommage d'avoir tenté un Régilé qui avec un délai aussi réduit. Surtout qu'ils l'ont pas récupéré et c'est en pas de bol. Ils sont toujours devant avec 90 points d'avance. Et ça, eux ne le savent pas. Combien ils ont de points d'avance? Ok. Ça joue pas. Ouais, ça back. Ça joue pas le Rayquaza. Alors peut-être Lou et Faker qui vont le jouer. Entre chat émeraude, Electa Goulelec, l'ult, l'euphorie qui est parti là, sur ZV. Foujoxo qui est dans une sauce totale. Ils dominent, ouais, ils ont remis du score encore, hein, 399 à 225 désormais. Ouais, Rezo qui préfère farm plutôt que de le jouer sous tour. Il a raison, ça peut être dangereux, attention. Koda qui engage par les Almighty Bidoof là. Et attention, Joxo qui est de retour. Rezo également avec son Zacian, Fureur Végétal qui part. Après le flag à la psycho sur Passide là. Et qui concède le kill derrière. Bon, attention, ils se font saucer. Très bon fight là. Très bon fight alors que Faker concède un kill quand même avec son Florizard. Ouais, il y a des bonnes tempos, c'est pas mal. Et oui, ZV qui termine. Joxo qui faisait le tour pour essayer d'aller score. Et Electac Goulelec encore une fois. Et ça forfait. Côté Almighty Bidoof. Et on reprend une manche pour les Azerutopiens. Et c'est très très propre. Et c'est très très propre, 462 225 score final de la game. On regarde un petit peu les stats, on est à 16 kills d'un côté Azerutopia contre 10 côté Almighty Bidoof. En termes de stats, Faker, un top dégâts de la game avec 73k, son Florizard. Suivi de Lou, 64k et son Tortank. Et Joxo derrière, son Filali, 61k. Ils feront pas beaucoup de dégâts, mais des kills côté Azeri. Et du point rentré, bien sûr. Ouais, 52k pour ZV, suivi de très très près par Passide. Avec son Dracolos, 52k également. Et Rezu, 43k avec son Zacian. Kanto, 39k avec son Décéliande en légende, tout va bien. 98k de soin pour Jean-Mi avec son Euphorie et 35k pour Sly avec son Blanc Coton. Voilà pour cette quatrième game, rendez-vous dans la cinquième manche dans quelques instants.